Bar, je suis le président du groupe BC Skills. Aujourd'hui, on a tenu la journée d'information du concept BC Skills Digital Factory. Au fait, c'est un concept qui ouvre des opportunités de démarrage à de nouvelles startups ou à de nouveaux jeunes entrepreneurs pour intégrer le domaine professionnel. Pratiquement, ce sont des projets que BC6 a actuellement avec ses clients dans le monde et dans lesquels il va faire participer de nouvelles structures locales à Safi ou nationales ou bien même africaines. سي محمد إذا ممكن تكلم لنا على لي فورماسيون لو جون دو فورماسيون اللي عندكم. C'est une question très intéressante puisqu'ils est très actifs dans le volet formation. De par notre responsabilité sociale, nous essayons d'élever le niveau de la compétence des jeunes ou même des entreprises qui sont déjà installées au niveau de la place. Et de ce fait, on a deux programmes de formation. Le premier programme qui s'appelle BC Skills Academy, c'est un cycle de formation qu'on appelle aussi le micro-ondes digital et qui, dans 6 semaines, transforme des jeunes sans expérience professionnelle et les transforme dans le domaine du digital et les équipes en connaissances très approfondies sur des technologies très nouvelles, des technologies qui ne sont pas, qui sont presque pas encore connues. Et dans le cadre de ces 6 semaines, elle les transforme de manière à ce qu'ils deviennent des ressources très sollicitées par les recruteurs au Maroc ou même à l'étranger. Ça, c'était le premier volet. Et il y a un deuxième volet qui fait partie du concept du Digital Factory. Les partenaires qui vont intégrer le Digital Factory, ils vont bénéficier d'un certain nombre de formations, d'un certain programme de formation qui sont soit des formations dans la gestion de l'entreprise, parce qu'en fin de compte, ils vont créer leur entreprise, ou bien ils ont déjà leur entreprise. Non, on a besoin que nos partenaires gèrent correctement leur business et puissent évoluer. Et il y aura un autre volet de formation qui est un volet technologique. Ce sont des programmes de formation faits en accord avec nos gros partenaires dans le monde, les partenaires technologiques, dans le cadre desquels on va fournir de la formation dans les nouvelles technologies, des technologies très très pointues au profit des partenaires dans le cadre des projets dans lesquels ils vont participer. Merci, c'est moi. Nous donner avoir les compétences nécessaires, présenter la société et signer un contrat de partenariat. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons mettre en place un système et en fait un cadre, nous souhaitons mettre un cadre à cette collaboration et ça va être dans un cadre entrepreneurial, c'est-à-dire que c'est une relation contractuelle que nous allons établir avec ces startups et avec ces compétences. Et puis voilà, donc là, une fois le dossier est complet chez nous, on va faire une sélection, des entretiens avec ces compétences et on pourra signer et démarrer l'aventure. Donc je pense... Bon, là, par exemple, pour le moment, nous avons besoin de... Enfin, il y a une liste de compétences requises, dans la partie développement web, les développements SharePoint, toute la liste est déjà communiquée sur notre page Facebook et sur notre page de LinkedIn. Démarrer une aventure dans l'entrepreneuriat, dans le milieu professionnel. Et je vais essayer de récapituler les points clés de la présentation de ma collègue Hayat. BC Skills a un certain nombre de projets qui sont de très très grande taille, totalement différents de la taille dans laquelle on est actuellement. Nous avons des projets de transformation digitale les plus gros en Afrique, avec les structures les plus prestigieuses dans le monde actuellement. BC Skills est aussi principalement un partenaire stratégique très privilégié de Microsoft. Donc toute la partie technologie de Microsoft, on a un cadre de partenariat avec l'éditeur sur ce volet-là. BC Skills est le premier partenaire d'SAP dans la région francophone. C'est un partenaire Gold d'SAP. Toute la gamme de produits d'SAP est dans notre catalogue. Et BC Skills est un partenaire exclusif avec Siemens, non seulement en Europe,
toutes les solutions livrées par Siemens, toutes les solutions matérielles, ils vont avoir besoin de solutions logicielles. Nous sommes le représentant exclusif de Siemens sur la partie logicielle. Et lorsqu'on parle, par exemple, de ce contexte, on parle d'un catalogue de 1200 produits. Donc il y a 1200 volets de compétences dont on aura besoin pour pouvoir livrer avec la consistance souhaitée, avec la taille des projets, avec la qualité qu'on est en train de prévoir, Inch'Allah. Il y a une certaine liste de compétences qui est demandée, mais lorsqu'on parle d'un écosystème autour de l'activité de BC Skills, nous avons la particularité d'intervenir sur des secteurs variés. On a des clients dans le secteur de l'énergie, on a des clients dans le secteur bancaire, on a des clients dans le secteur de télécommunications, dans le secteur de la santé, dans le secteur du domaine public. On a une couverture presque de l'ensemble des tissus économiques dans notre catalogue. Donc on a un certain nombre de technologies qui sont utilisées justement dans ces volets-là. Donc ce qu'on demande à l'écosystème, c'est de venir avec un certain niveau de technologie, un certain niveau de connaissance. Nous, on va compléter cette connaissance par notre maîtrise et notre capacité de livraison, parce qu'on ne peut pas livrer un code à un client. Il faut que ce code-là fasse partie d'un projet. Et lorsqu'on parle d'un projet, c'est une structure, c'est un organigramme, c'est un calendrier de livraison, c'est un engagement, c'est des livrables à faire, c'est de la formation à faire aux clients, c'est des comités, etc. C'est un truc assez immense, mais qu'on va simplifier et on va essayer de travailler main dans la main pour intégrer les jeunes dans cette aventure. Donc on a mis une première liste, on a essayé de mettre les compétences les plus répandues, les plus récurrentes, principalement les développements informatiques, le codage, le développement de contenu tels que SharePoint et CMS et d'autres outils, le design et le graphisme. Je crois que c'est très répandu aussi comme compétence. Le développement classique, c'est aussi très répandu, les ERP open source, l'administration système, l'automatisme et l'informatique industrielle. Parfois on a besoin de compétences en ingénierie, vraiment l'ingénierie proprement dite, lorsqu'on a besoin de livrer un data center pour un client. Donc il y a en plus des solutions informatiques, ils ont besoin d'un environnement qui soit dans des normes de sécurité, de disaster recovery, etc. Et toute autre compétence qui peut être liée à la transformation digitale grosso modo. Donc ceci dit que c'est un ensemble d'offres que nous avons. Il y a des projets actuellement à récupérer, même s'il y a des compétences là, on peut signer des accords sur des sujets qu'on a actuellement. Et comment ça va se faire en pratique, comme expliqué ma collègue Hayat, il y a un volet, une procédure à suivre, très simplifiée. Et ce n'est pas exclusif aux sociétés, ce n'est pas les entreprises qui sont déjà installées qui vont intégrer ce Digital Factory, mais même ceux qui veulent créer leur société, ceux qui veulent démarrer une aventure dans ce sens, on peut démarrer la procédure avec eux, les coacher de manière à ce qu'ils deviennent opérationnels. Il est clair que nous, structures, dans un cadre réglementaire, on doit travailler avec une entité qui est reconnue fiscalement, qui est reconnue, qui est une entité juridique, que ce soit un jeune entrepreneur, c'est-à-dire un auto-entrepreneur, une société SARL, une grande société, quel que soit son type, mais il faut qu'il ait un cadre, un compte bancaire identifié, parce que ce sont des opérations qui seront automatisées, des bons de commandes qui seront envoyés, des paiements qui seront faits, des livraisons qui seront engagées. Et bien sûr, dans tout cela, il y a un cadre de confidentialité parce qu'on a des clients qui sont sensibles, des clients dans le domaine de la défense, des clients dans les établissements publics, dans les établissements publics comme le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, etc. Donc il y a un certain niveau d'engagement et de professionnalisme qui est demandé, mais on donnera un coup de main et un coaching sur tout ce volet-là, parce qu'on est sur le marché depuis presque 2 ans à faire ce travail-là. Donc voilà, je crois que le concept est assez clair. On répondra à toutes les questions si vous en avez. Et ce sera l'occasion pour ceux qui désirent démarrer leur aventure. Il y a mes collègues qui pourront démarrer
les premières étapes de la démarche. Et marhaba bikum في l'écosystème et le Digital Factory des BCSkills. Et grand. Donc je suis un petit peu. Et vous voyez des logos qui ne sont pas uniquement marocains, parce qu'on a des projets dans le monde. General Electric, etc. Alors c'est pour ça, parce que d'habitude je suis pas bavard, donc je garde un petit peu le silence si je suis. Mais quand je suis ébloui comme par cette présentation aujourd'hui, donc ça me pousse un petit peu, donc je deviens un petit peu gourmand. Alors quelle est la durée moyenne de vos interventions? C'est-à-dire que quand vous intervenez, Matalan, Floni, SAMU, quelle est la durée de votre intervention? C'est-à-dire votre projet, voilà, votre projet avec un partenaire, ou je ne sais pas moi. Quelle est la durée de votre intervention? Parce que c'est ça qui va déterminer, c'est ça qui va déterminer, en fait, la durée du projet qui va déterminer la durée de votre partenariat avec les entreprises qui vont constituer votre écosystème. Non, nous on voit la chose autrement. Pourquoi on voit la chose autrement? Parce que dans ce schéma, c'est bon. Donc dans ce schéma, on a une palette de clients. On a un certain nombre de clients, et comme je l'ai dit, des clients qu'on n'a pas encore démarré. On a des dossiers signés depuis il y a quelques mois qu'on n'a pas encore démarré. Et ici, le Digital Factory, c'est l'affaire potentielle. C'est des contrats signés. Non, il n'est pas potentiel, il est signé. Il est signé, donc c'est acquis. Oui. C'est un chiffre d'affaires acquis. Ils nous relancent pour démarrer leur projet. D'accord, ok. Le potentiel, mais bien sûr. Vous avez oublié d'autres. D'accord. Oui, sûr, moi je suis sûr. Ok. On a mis que l'ingénierie significative. En fait, ça va être difficile de mettre tous les logos Ok. de tous nos clients. De tous les clients. Allez-y, parce que j'attends la réponse parce que ça m'intéresse. Donc on a une masse de demandes d'intervention, et de travail de l'écosystème. Donc l'écosystème, les partenaires ne vont pas travailler avec nous sur un projet à une durée déterminée. Non, ils vont nous livrer de la compétence, ils vont nous livrer de la compétence sur plusieurs projets. Donc ils vont faire partie de ce projet-là. Et ils peuvent en même temps, en parallèle, peut-être même une partie de leur emploi. Tout à fait. D'accord. Et c'est un processus continu. Donc avant qu'ils terminent, et ils ne vont pas dépendre d'un contrat. Ils vont dépendre des capacités de livraison. Donc il y a une certaine durabilité de votre travail. Donc il y a une certaine pérennité en fait. Tout à fait. Et en même temps, on acquiert de l'expérience qu'on pourrait faire valoir ailleurs. Et les partenaires, ils doivent grandir avec cette dynamique. Intéressant. Et après, on a les clients, on a les partenaires qui vont nous fournir la technologie. Donc voilà, donc les demandes viennent des clients. On les traite au niveau du factory. Le Digital Factory, notre apport dans le Digital Factory, c'est de retravailler les besoins, les traduire en besoins clairs pour l'écosystème, parce qu'il y a un langage qui est différent du langage sur Terre, et puis retraduire la qualité que vont fournir, les intégrer dans plusieurs ingrédients pour fournir un projet. Parce qu'un projet, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus que du codage, des interventions chez les clients. Et ça, c'est un processus qui démarre. On a la capacité de récupérer et de prendre beaucoup plus de projets. Et seulement, on a une carte, une devise. On ne livre que des projets pour lesquels on garantit la travailler déjà dans la transparence. Les collègues à terre, comment on travaille. Package, pas de vraiment, je le dis, terre à terre, package. Celui qui a la compétence, il récupère l'émission, le travail de l'émission. Bien sûr, pas uniquement la compétence, mais la qualité de livraison. Quelle est qui compte très facile la communication avec les clients. C'est des soft skills aussi qui sont. Et juste pour cadrer ma question, c'est parce que, par exemple, j'ai commencé, ou bien j'ai livré une petite partie de votre projet, par exemple. La prochaine, ce serait semblable. Est-ce que j'interviens directement ou ce serait encore une relance? Un ensemble d'éléments. Donc il y aura la note sur, ou la qualification sur la qualité de livraison, la capacité du delivery, la capacité de livraison, et bien sûr les temps de réponse, la réactivité et le temps de réponse des partenaires.
Mais si vous faites partie d'un projet, vous continuez le projet avec nous. Là, bien sûr, on voit pour un nouveau projet. Pour un nouveau projet, il y a... On serait mis en compétition parce que... Hayat Snini, manager à la société BC Skills. Alors, la journée de Lyon, pour présenter un nouveau concept que la société BC Skills souhaite lancer, il est la Digital Factory. La Digital Factory, c'est باش نسهلوا المفهوم ديالها هي واحد لو كونسيبت غادي كيديروه الشركات اللي سميتو لي زوزين ديجيتال اللي كيجمعوا فيه plusieurs compétences le même espace, كنعطيو واحد l'espace plusieurs compétences كيخدموا على des projets وكيخدموا ensemble وكنسميو la manière de travailler l'intelligence collective. Donc BC Skills, elle va mettre à disposition des startups locales, la région, elle va mettre à leur disposition un espace de coworking, des technologies, du matériel et des équipements de haute pointe pour leur permettre de répondre à des projets. C'est-à-dire que concrètement, les startups aujourd'hui ont des projets sur lesquels ils vont travailler. Et c'est une relation en fait win-win. Ça demande une formation ça demande une formation, certes, ça demande des compétences. Il y a la liste des compétences qui est requise, c'est des compétences techniques. Maintenant, BC Skills, pour compléter les compétences, elle offre des formations, les jeunes, des coachings, les startups ou les compétences, pour monter en compétences dans le domaine managériel, de comment gérer et manager leur entreprise, mais aussi des compétences techniques et des formations qui vont être données par les partenaires d'Iona, les partenaires stratégiques qui sont Microsoft, SAP, Siemens et les autres partenaires technologiques. Ces formations sont gratuites ou payantes? Formation gratuite offerte par BC Skills pour les startups pour les aider à monter en compétences. Merci. Je vous en prie.